Bonjour monsieur, bonjour Yo, yo. mesdames. Je suis Kefri Dola. Je suis actuellement à Yaoundé. Nous sommes le 29, dimanche le 29 janvier 2022, 23 plutôt. Le cerveau est parti. Je vous fais cette vidéo pour dire que je suis dans la clandestinité, Pourquoi? ici au Cameroun. Pourquoi? Hier soir, vers 21h30, 22h, des hommes en civil, plusieurs hommes en civil, On fait quoi? nous ont encerclés où j'étais pour m'enlever. Heureusement, au niveau de Carrefour, tout, vers Ngoussou, Yoda. à Bala. Donc, je vous annonce donc que je suis rentré en clandestinité parce que 2 heures de temps avant, les hauts responsables du secrétariat d'État à la Défense m'ont envoyé des menaces par l'entremise d'un des chefs qui avait organisé la descente sur le lieu de l'assassinat de Martinez Zogo. Ils l'ont relâché sous la pression des autres chefs et de moi-même. Donc, ils m'ont envoyé des menaces de kidnapping et de mort quelques heures avant cet incident d'hier soir. Donc, je dois vous rappeler que nous avions organisé, j'avais été associé à l'événement que vous avez vu. Ta Les mascarade. chefs sont partis sur le terrain maudit les assassins et les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Et j'ai joué un rôle dans cette affaire. Lequel? Lorsqu'on a arrêté le chef, il a passé toute une journée. Il a presque dormi là-bas même, puisque c'est jusqu'à tard qu'on a fait une réunion chez le ministre non soumettre dans la nuit tard, qu'on a dû le libérer. Avec tous les autres chefs, où on disait que s'il n'est pas libéré, on va passer à autre chose. Donc, je dois rappeler que c'est Sa Majesté Essoa qui parlait et le neveu de Galax et toi, T'es petit. qui est le 7, T'es petit. à la défense. T'es petit. Donc, Vraiment. cette affaire m'a conduit à prendre mes responsabilités. Vous savez, quand les chefs s'associent quelque part et que vous décidez de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous rebiffer. Bonjour les enfants. Vous avez vu la vidéo de Fridolin Keno? Même sa tête seulement prouve que là où il est, là, il est dans tous les problèmes du monde. C'est-à-dire que même sa tête prouve seulement que dans la situation là où il est, là, quand vous voyez sa tête, vous sentez que il est dans tous les problèmes du monde. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue dans le 8 heures de la clinique les enfants, et bienvenue dans ce pays, dans le pays d'un peuple qui n'a qu'un seul plan, voir ses enfants grandir dans la misère. Bienvenue dans le pays du peuple qui n'a qu'un seul plan, voir ses enfants grandir dans la misère. Alors vous voyez cette vidéo de Fridolin que vous l'avez déjà certainement croisée et tout. Je la regarde parce qu'en fait, j'ai vu le commentaire dans un groupe qui s'appelle Parle que Betty, donc c'est un groupe qui est fondamentalement Betty, où il disait que Fridolin a fini d'être manipulé par les enfants de normaux. C'est pour maintenant il est lynché. Non les enfants. Fridolin est lynché parce que il a sali le corps et l'esprit de son frère Martinez Zogo pour se faire voir. Parce qu'il a essayé d'embarquer les Camerounais et le peuple camerounais dans une manipulation pour empêcher encore les gens de voir clair dans la justice. Et aussi parce qu'il a essayé de tribaliser la justice. Ce n'est pas parce qu'il a été fait manipuler par les fils de normaux, c'est parce qu'il a essayé de tribaliser la justice. Parce qu'il a essayé de cannibaliser le corps de l'homme qu'on appelle Martinez Zogo. Parce que lorsque vous voulez bouffer un cadavre comme un charognard, il faut avoir l'estomac solide. C'est comme ces chefs traditionnels qui sont allés se rebiffer chez Ndong Soumettre. Ils ne sont pas allés se rebiffer. Non. Ils avaient tout bien planifié. Ils avaient un plan bien précis pour démontrer aux gens et démobiliser. Parce que le mécanisme de démobilisation est clair.
Première chose, on vous mobilise. C'est-à-dire que la première apparence, c'est les chefs de village, ils sont sur le soleil. Même là, c'est une esbrouffe. Mais on veut croire quelque chose. Même là, c'est une esbrouffe. Vous avez vu la vidéo de J-Point. Moi-même, j'ai eu honte quand j'ai regardé la vidéo de J-Point. Quand J-Point dit que les gars sont sous le soleil, avec la poussière sur les pieds, avec tout ça, patati, patata, en train de faire le malin. Moi-même, j'ai fait mon corps, mais j'ai dit, Zogo, qui est Zogo? Toi, le père ici. Parce que c'est logique ce que Zogo dit, J-Point. Ils sont sous le soleil en train de faire des malheurs. Bon, maintenant, que ce soit un plan ou qu'ils soient énervés, ou que pourquoi le fait que c'est qu'ils se soient retrouvés là, c'est qu'ils se soient retrouvés là, sous le soleil. Sous le soleil. Et j'y point. Parfois, je pense qu'il faut beaucoup t'écouter, Ngono. Parce que c'est clair ce que tu es en train de dire. C'est clair ce que tu es en train de dire, Moula. Sous le soleil, donc, ce monsieur Fridolin, c'est lui qui tient la caméra. Il est placé sous le soleil avec les chefs que tu vois là, en train de faire la colère du cafard. Ils sont en train de faire la colère du cafard. On va faire ceci. Ils prononcent des grosses paroles. C'est pour ça que je vous dis que le premier groupe de personnes que Pomba a totalement détruit, ce sont les Ekambeti. Il les a vidés de toute spiritualité. Il les a vidés de tout pouvoir traditionnel. Il les a vidés de tout contact avec la divinité parce qu'il est devenu la divinité des Ekambeti. Il est devenu Dieu. C'est lui le Dieu des Ekambeti. Ce n'est plus Dieu du ciel. C'est lui qui est devenu le Dieu des Ekambeti. Donc la première personne, le premier peuple que Pomba a mis dans la bouteille, a transformé en des envieux, aigris, jaloux, et les a fait croire qu'ils ont le pouvoir alors qu'ils n'ont rien, et ils sont devenus frustrés. C'est les Ekambeti. C'est les premières personnes. C'est les premières cibles. Donc, le bonhomme est dans cette situation-là. Donc, il avait organisé donc, la démobilisation. Donc, la première chose, c'est de vous faire croire que quelque chose va se passer. Même moi, j'y ai cru. Ok? Moi, je ne suis pas né au village. Quand je vois les gens avec les oboum et tout, même moi, j'y ai cru. Maintenant, ça c'est la mobilisation. Maintenant, la démobilisation, c'est vous faire comprendre maintenant que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, le trajet part donc chez Dom Soumet. Tous les chefs là, il y a même un qui est le frère de Kalak, c'est Toga, le CED. Avec le pays là est devenu, avec le mélange de genres qu'il y a là-bas, Seigneur Dieu, il faut se lever à 8 heures pour regarder la clinique de 8 heures pour comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire que les gars traversent donc, ils partent chez le bonhomme pour organiser la démobilisation. Parce que vous ramenez même contre au Cameroun, il y a toujours un mécanisme, c'est de vous faire comprendre que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Même les chefs sur qui vous comptez là, nous on les tient. Donc c'est pour démobiliser. C'est pour fatiguer la tête des gens qui réclament la justice. C'est pour nous faire croire qu'on ne peut pas obtenir la justice. Mais nous sommes le peuple. On va obtenir justice. Parce qu'eux, ils croient que nous monter les mises en scène comme tout ça, ça va nous démobiliser. Ça ne devrait pas nous démobiliser. Ça ne devrait pas nous démobiliser. Parce que tout ce que vous voyez là, la durée des enquêtes, les esbroufs, comme le type ici qui est en train de faire son malin là qu'on appelle Fridolin, tout ça, ça a pour objectif de démobiliser. Quand vous voyez les groupes de la Léquier, les Ekambeti, venir dire, vous avez vu un qui a dit que c'est notre affaire. On est dans le cas où il y a eu un meurtre, que la justice s'est saisie. Le gars est couché dans son canapé. Quand je vous dis aussi que les pires tribalistes et Ekambeti ne sont pas au Cameroun. C'est les rampants qui sont en Europe là. Ils sont pires. C'est-à-dire que je crois que la frustration qu'ils subissent là en Europe, là, les gars Ekambeti qui sont là en Europe, là, comme ils doivent donner un sens à leur vie. Parce que les gars, leur vie, ça n'a pas de sens. Métro, boulot, dodo, ça ne fait pas sens. Donc quand vous les voyez, les pires sont en Europe. Et il n'y a rien au Cameroun. Je vous dis qu'en matière de tribalisme, il n'y a rien au Cameroun. Les pires, c'est ceux qui se vantent avec... Je ne sais même pas ce qu'ils ont là. Je ne sais pas dans quel gars. Mais le pire, c'est eux. Le pire, c'est eux. Tout cet objectif, c'est de dédramatiser. Parce qu'ils ont honte. La vérité, c'est que comment vous pouvez expliquer aux gens que vous mangez votre propre frère?
Comment vous pouvez imaginer, vous pouvez expliquer aux gens que vous gargarisez de l'âme de votre propre frère. Vous avez mangé, comme on dit chez nous, vous avez mangé votre propre frère. Vous avez mangé votre propre frère, les gars. Et là, vous voulez même empêcher les voisins de pleurer. Vous mangez votre propre frère et vous voulez empêcher même les voisins de pleurer. Donc les gars organisent donc la démobilisation. Ils estiment que notre soif de justice peut s'arrêter sur ce genre de petites manipulations. Aujourd'hui, à cette heure-ci, on devait déjà avoir le nom du procureur qui s'occupe de ce dossier. Et il devait déjà être sécurisé, que non, il faut que le procureur fasse bien son travail. Mais leur objectif, c'est de nous démobiliser pour qu'on arrête de demander justice. Pour qu'on arrête de demander justice. Tous ces plans que vous voyez là, c'est parce qu'ils croient que nous, en tant que peuple, on n'a pas la capacité de demander la justice pour un des nôtres. Ils croient que nous, en tant que peuple, mais ils se trompent. Là où ils se trompent, c'est que le peuple camerounais a vécu plus que ça. Le peuple camerounais est sorti victorieux des bagarres plus intenses que celles-ci. Et le peuple sera toujours vainqueur. Ça, je peux vous le dire avec certitude. C'est que la victoire du peuple ne souffre de rien. Même ce peuple qui veut voir ses enfants grandir dans la misère aujourd'hui, va se mettre debout. Se mettra debout. Parce que la victoire du peuple ne souffre de rien. Et malheur à celui qui banalise la souffrance d'un peuple. Malheur à celui qui banalise la souffrance du peuple. Parce que tous ceux qui ont banalisé la souffrance du peuple l'ont regretté. Il est important pour nous, peuple camerounais, de savoir que cette histoire, gardez le cap, gardez le rythme dans le dossier Martinez-Zogo Garder le rythme dans le dossier de Martinez-Zogo est une question d'honneur et de dignité. Garder le rythme dans la demande, dans la mobilisation pour la justice, pour Martinez, pour sa famille, pour ses enfants, pour les médias, pour la presse, est une question d'honneur et de dignité. Honneur, dignité et grandeur. Il est important que nous le comprenions, Et je vous promets que nous pouvons. Dans tous les pays du monde, il faut que le peuple donne sa réponse. Vous savez ce qui se serait passé si on était ici, partout là? Même seulement le matin, on aurait vu des enfants qui ont écrit sur les murs avec les bombes « Justice pour Martinez ». Ça, c'est les réactions du peuple. Je vais vous faire une capsule là-dessus pour que vous compreniez, vous, le peuple, que vous aussi, on a besoin de sentir votre indignation. On a besoin de sentir votre force. Mais ce n'est pas le podcast de ce matin. Le tout premier podcast, c'était de vous montrer et de vous faire comprendre que tous les mécanismes de démobilisation doivent être observés, analysés et stoppés. Parce que nous sommes le peuple et notre souffrance ne souffre de rien. C'était le premier podcast de la journée. Les enfants, réveillez-vous. C'était papa.